Oh
des louanges. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes prophètes. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. Après ce chant, mes bien-aimés, j'invite ceux qui sont assis de s'élever, puisque l'Éternel va vous faire du bien ce matin. Amen. L'Éternel va vous faire du bien, mes bien-aimés. Levez-vous et louons ensemble les rois de gloire, les bergers de notre salut. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé.
Avec des acclamations Amen. Amen. Je voudrais lire cette psaume pour que cette psaume nous introduise vraiment dans la pensée de la prédication. La Bible dit: louez l'Éternel, car il est bon. C'est le psaume 136. Car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, ça veut dire que généralement, quand il y a une faute, il y a une punition. Mais Dieu nous fait miséricorde, c'est-à-dire il enlève la punition. Ce n'est pas seulement parce qu'il pardonne la faute, mais il enlève la punition qui est sur la faute. Comment ne pas, quand Dieu nous a pardonné, il a levé les menaces et il continue à travailler pour que tout ce qui menace notre vie soit détruit. Amen. Amen. Louez les dieux des dieux. Notre Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. J'ai bien le micro, s'il vous plaît. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges. Donc c'est Dieu seul qui peut faire des grandes choses, des miracles, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est Dieu qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, je vais recommencer. Quand moi je dis louez l'Éternel, car il est bon, vous vous répondez seulement car. Non. Écoutez, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Alors je commence alors. Louez l'Éternel, car il est bon. Est-ce qu'on peut le dire de manière vivante? Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait des grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans les premiers-nés. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Non. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Si tu comprends que c'est Dieu qui a établi le soleil, qui a établi la lune, qui a établi toutes choses. Quand tu es dans sa présence, ton travail c'est de l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre roi? Amen.
manière de louer, d'acclamer, ça ne va pas m'encourager pour donner et introduire les prédicateurs. Amen. Amen. Il faut que les prédicateurs sentent déjà qu'il y a un bon esprit. Amen. Amen. De toutes les façons, tu as déjà défié les souffrances, les préoccupations. Et tu es là pour vraiment que Dieu puisse te bénir. Amen. Amen. Et ce matin, je crois aussi à ce que Maman Charlotte a déclaré. Elle a dit que ce matin, Dieu va vous faire du bien. Allô? Amen. On est là pour adorer le Seigneur. Ce matin, Dieu va vous faire du bien. Il faut répondre à vos micros là. Ce matin, Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de mon roi à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Alléluia, Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit Paul Richard Pandi, c'est ça. Parce que j'ai un ami qui s'appelle Bruno Pandi, de très longue date. Alors le pasteur Paul Richard Pandi, il vient de Kinshasa. Il va lui-même vous se présenter, vous dire quel est son ministère. Mais je crois qu'il était le pasteur de la sœur Rich, avant qu'elle soit mariée par Arnaud. Arnaud, fais attention. Quand je dis ça, fais attention. Donc, et Arnaud est allé arracher Rich entre la main. Vous voyez que bien des fois, le pasteur vient ici, il vient aussi les encourager. Amen. Amen. Il s'assoit toujours à cet endroit-là. Oui. Il n'a jamais demandé la chair. Nous sommes là pour observer. Il y a un élément important. L'œuvre de Dieu se fait avec tous les dons et toutes les grâces de Dieu. Amen. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde parle comme votre pasteur. Et ne vous attendez pas non plus que votre père pasteur parle comme tout le monde. Parce que la Bible dit, aux uns il a donné comme apôtre, aux autres il a donné comme prophète, aux autres il a donné comme évangéliste, aux autres aussi comme pasteur et docteur. Donc un docteur n'est pas un pasteur n'est pas un apôtre n'est pas un évangéliste, mais chaque grâce de Dieu est importante pour le corps de Christ. Maintenant, je vous avais dit que si vous voulez qu'un homme de Dieu puisse vous bénir, accueillez-le avec joie. Est-ce que vous voulez accueillir le pasteur Paul Richard? Alors, je vous invite à accueillir le pasteur Paul Richard, afin que Dieu te bénisse. Grâce à Dieu soit sur toi. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ton esprit qui descend sur ton serviteur que tu nous as envoyé aujourd'hui. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui peut être différent. Parce que tu as envoyé aussi un homme particulier et différent. Et ton esprit et ta grâce soient sur lui, qu'il se sente libre en famille et à la maison de son Père pour annoncer la bonne nouvelle. Bénis-les et bénis l'assemblée au nom de Jésus. Amen. Bénis te bénis, papa.
J'ai béni le Seigneur. Amen. Lui qui permet que je sois parmi vous. Amen. Et j'ai dit aussi merci au bishop Damien, à Dieu Damien, pour la marque de confiance et aussi pour l'invitation. Amen. Merci aussi à toi qui es là. Et je crois en Dieu que tu visiteras, tu feras du bien. Amen. Alors, moi, c'est le révérend Paul Richard Pandi. Je suis marié, père de 6 enfants. J'ai l'église à Kinshasa et particulièrement dans la commune de Barumbu. Et Dieu l'utilise beaucoup dans le ministère de la délivrance. Amen. Ça, c'est ma particularité. Voilà. J'ai aussi écrit des livres. Alors, ce matin, j'ai apporté 5 de mes livres. Il y en a 10. Et beaucoup plus, je parle beaucoup sur les rêves. Le premier livre est là, 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Je dis toujours, les rêves sont comme de révélation. Tes rêves peuvent te montrer tes combats. Amen. Il est très important de ne pas négliger le message contenu dans tes rêves. À partir de tes rêves, on peut savoir ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Alors, dans ce livre, je parle de certains phénomènes que les gens vivent la nuit, mais qui sont des réalités. Il y en a 7, par exemple, le phénomène de manger la nuit. C'est un phénomène récurrent. Le phénomène de se marier la nuit. J'en parle dans ce livre, il y en a 7 au total. Il y a un autre livre, je parle des rêves fréquents du corps humain. Il arrive de fois dans nos rêves, on puisse voir par exemple, des matières fécales, quelle est la signification. Il arrive des fois dans tes rêves, tu te vois, on est en train de te coiffer. Ça veut dire quoi? Dans le livre ici, j'explique tout ce qui est du corps humain. 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de certains objets qui sont fréquents dans nos rêves. Par exemple, l'argent. Il y a des gens qui reçoivent l'argent dans les rêves, mais en réalité, ils sont en train de souffrir. Quel est le message? Pourquoi dans mes rêves, je suis riche et en réalité, je suis en train de souffrir? Le balai. Quelle est la signification du balai dans le rêve? Il y a d'autres personnes, chaque fois que tu rêves, tu marches pieds nus, ou on te vole des chaussures. C'est dans le livre les 10 objets dans nos rêves. Il y a aussi les endroits. Il arrive des fois dans les rêves, on se retrouve dans certains endroits, tels que la maison familiale. Tu as quitté la maison familiale, mais chaque fois, tu rêves, tu es dans la maison familiale. Quel est le message? Et comment il faut prier par rapport à ces rêves-là? Il y a aussi les marchés. Pourquoi tu te vois tout le temps dans les marchés, la nuit? J'ai parlé aussi de l'école. Il y a des gens, quand ils dorment, ils sont toujours en train de fréquenter, de faire des examens. Il y a un message par rapport à ça. Et comment prier? C'est dans ces livres. Et aussi dans nos rêves, il arrive des fois aussi que nous puissions voir des animaux. Les serpents, les chats, les chiens. Alors, il y a un de mes livres où je parle des 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Voilà, les livres sont disponibles. Donc après, si vous êtes intéressé, on vous dira comment avoir les livres. Alors ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de parler de quelque chose dont moi-même, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça, parce que j'étais ignorant, jusqu'à ce que Dieu me donne la révélation et que je puisse maintenant commencer chaque fois à prier pour mon étoile, à prier pour mon étoile, à prier pour mon étoile. Quand Dieu m'a donné la révélation, j'ai commencé chaque jour à prier pour mon étoile, à prier pour mon étoile. Et j'ai vu les choses s'avancer, j'ai vu des ouvertures quand j'ai commencé à prier pour mon étoile. Donc je prends comme thème ce matin la délivrance de mon étoile. Alors je nous proposerai des textes bibliques. Évangile de Matthieu, chapitre 2, du 1er au 3e verset, et puis Ésaïe, chapitre 50, le 1er verset. Je vais nous demander par respect à la parole de nous mettre debout pour lire la parole.
Évangile de Matthieu, chapitre 2, du 1er au 2e verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Soulignez avec moi son étoile. Amen. Hein? Amen. Chacun de nous a une étoile. Amen. Chacun de nous est une étoile. Amen. Chacun de nous est relié à une étoile. Amen. Il dit, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. J'ai prié que ton étoile soit vue au nom de Jésus. Amen. Que ton étoile soit vue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Ton étoile va troubler tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Isaïe 60, le 1er verset. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Une étoile est appelée à briller. Amen. À quoi sert une étoile si elle ne brille pas? Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à briller. C'est pourquoi ils souffrent. Dieu dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Il existe sur le plan spirituel quelque chose appelé étoile. Amen. Si ça n'existait pas, on n'allait pas écrire ça dans la parole de Dieu. Si ça n'existait pas, les mages n'allaient pas raconter des histoires pour dire que nous avons vu une étoile. Donc il existe sur le plan spirituel quelque chose appelé étoile. Et cette chose-là peut être vue. Nous avons vu son étoile. Son, c'est un adjectif possessif. Donc ça veut dire que chacun de nous a une étoile. Chacun de nous est relié à une étoile. Les mages sont venus de très loin. Là, à l'Orient, ils ont sculpté les cieux, ils ont regardé. Ils ont vu quelque chose qui brillait. Et en regardant cette chose-là, ils ont capté un message. Et le message disait, cette étoile-là, cette personne-là, c'est le roi des Juifs. Ton étoile contient ta destinée. Ton étoile contient le trajet, les trajectoires de ta vie. Amen. Ce que tu seras, c'est dans ton étoile. Amen. Ton étoile dit quelque chose. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand ils sont venus à Jérusalem, les gens étaient étonnés parce que c'est des gens qui étaient habillés différemment. C'est des gens qui venaient de loin. Ils ont demandé aux gens, où est le roi des Juifs? Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est quoi? Ils cherchaient qui? Où est le roi des Juifs? Certaines personnes les ont répondu, bon, ici, écoutez, nous avons un roi, mais il est vieux. Celui-là, il ne vient pas de naître. Son palais se trouve quelque part. Allez à son palais. Il dit, non, non, ce n'est pas celui-là que nous cherchons. Celui que nous cherchons vient de naître. Et ils ont ajouté quelque chose pour aider les gens à comprendre. Nous avons vu son étoile. Amen. Ton étoile, c'est ta lumière. Amen. Ton étoile, c'est ta destinée. Amen. Ton étoile, c'est tes chances.
Il y avait des gens qui grandissaient, quand ils grandissaient, ils avaient beaucoup de choses. Mais depuis lors, c'est parti. Ton étoile, c'est ta lumière. Ton étoile, c'est cette chose-là que Dieu t'a donnée pour faciliter ta vie. C'est pourquoi, quand l'étoile est attaquée, c'est la vie de la personne, c'est la destinée de la personne qui est attaquée. Quand l'étoile est handicapée, c'est la destinée de la personne qui est handicapée. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Malheureusement, beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que leur étoile a été soit envoûtée, soit manipulée, soit trafiquée, soit même vendue. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'une jeune dame. Elle est très brillante, mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Et quand on l'a amenée dans la délivrance, l'esprit de son père s'est manifesté. Et l'esprit disait, j'utilise son étoile dans mes pratiques de la sorcellerie. Donc il y a des gens qui sont en train de souffrir parce que quelqu'un utilise leur étoile. Ma prière, pendant ce culte, ton étoile sera libérée au nom de Jésus. Ton étoile sera délivrée au nom de Jésus. Ton étoile sera délivrée au nom de Jésus. Amen. Joseph est devenu premier ministre à cause de son étoile. Il y a des gens qui ont l'étoile de la grandeur. Partout où il le faut, on leur donne des postes de responsabilité. L'étoile est cette chose-là que Dieu a mis en chacun de nous. Ton étoile, c'est ton talent. Ton étoile, c'est cette chose-là que Dieu t'a donnée pour faciliter ta vie. Mais malheureusement, les sorciers, les mauvaises personnes combattent nos étoiles. Ton étoile n'attire pas seulement les bonnes personnes. Ton étoile aussi attire les ennemis. L'étoile de Jésus a attiré les mages. Mais ça a aussi attiré Hérode. J'ai pris tout Hérode qui a pour mission de détruire ton étoile. Que mon Dieu les détruise au nom de Jésus. Que mon Dieu les détruise au nom de Jésus. Que mon Dieu les détruise au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont l'étoile de la richesse. Ces personnes-là, même quand elles n'ont pas l'argent, les gens disent non, tu as l'argent. Même quand tu dis tu n'as pas, il te dit non, tu as l'argent. C'est ce genre de personnes, quand tu les vois, tu directement penses à l'argent. C'est l'étoile qui est en elle. J'ai dit que ton étoile brillera au nom de Jésus. 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 Amen. Il y a des femmes qui ont l'étoile de mariage. Quand tu rencontres une telle femme, ce sont des femmes qui prennent un homme à zéro, il l'amène au sommet. Amen. Il y a des femmes, quand tu l'épouses, tu vois que ta vie s'ouvre. Amen. Simplement à cause de son étoile. Amen. Mais il y a d'autres femmes, quand tu l'épouses, tu vois que ta vie descend. Il existe plusieurs types d'étoiles. Mais laissez-moi vous parler des choses qui peuvent arriver à ton étoile. Des choses qui peuvent vous montrer que ton étoile a besoin de la délivrance. Amen. Il y a 5 choses. Première chose, c'est que ton étoile peut être vendue. Et souvent, c'est les parents ou les ancêtres qui vendent l'étoile de leurs enfants. Quand ton étoile est vendue, tu seras l'ombre de toi-même. Quand ton étoile est vendue, tu vas tourner en rond. J'ai reçu à l'église une famille
leur papa était dans le football. Et ces papas-là jouaient chez nous à l'équipe nationale des Léopards. C'était la génération qui a joué la Coupe du Monde. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ils ont gagné la Coupe du Monde. C'était des joueurs qui étaient brillants, mais qui avaient beaucoup de fétiches. Et la pratique des fétiches s'est beaucoup répandue dans le monde du football. Et ce papa a brillé. Il a eu beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, vous avez pitié. Tous ces enfants et ces petits-enfants sont en train de souffrir, vous n'avez pas l'idée. Le monsieur est parti, il leur a laissé une maison. Et c'est là où tous la famille sont entassés. Les enfants et les petits-enfants. Pourquoi l'étoile a été vendue? J'ai pris Dieu. Toute personne dont les parents ont vendu l'étoile, par le sang de Jésus, que votre étoile soit rachetée. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu le cas d'une autre famille où les gens ont du mal à se marier. Les gens n'arrivent pas à se marier. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que le papa avait vendu l'étoile de mariage de ses filles. Le papa était chef coutumier. Il a vendu les étoiles de mariage de ses enfants pour avoir le pouvoir. Ce matin, si vos parents ont été des chefs coutumiers, des notables, il faut beaucoup prier pour la restauration de votre étoile. Amen. Il faut beaucoup prier pour la délivrance de votre étoile. Amen. L'étoile peut être vendue. Il y a les parents, mais une personne aussi par ignorance peut vendre son étoile. Ésaü, à cause de la nourriture, il a vendu son étoile. Donc, toi-même aussi, tu peux vendre ton étoile. Il y a des personnes qui sont là, vous êtes sortis avec des mauvaises personnes. À cause de l'argent, à cause des difficultés, vous avez vendu vous-même votre étoile. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Une deuxième chose qui peut arriver à votre étoile, c'est que votre étoile peut être voilée ou couverte. Quand votre étoile est voilée, quand votre étoile est couverte, vous allez briller, mais personne ne va voir cela. Il y a des gens qui brillent, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que leur étoile est couverte. J'ai reçu le cas d'une belle femme, elle a toutes les qualités possibles que les hommes recherchent, mais aucun homme ne la regarde. L'étoile est couverte. J'ai pris Dieu. Tout voile qu'on a placé sur ton étoile par de mauvaises personnes, que ce voile soit ôté, soit déchiré au nom de Jésus. Amen. Ce matin, que ton étoile soit libérée au nom de Jésus. Amen. Que ton étoile soit libérée au nom de Jésus. Amen. Que ton étoile soit libérée au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont des qualités qui tournent en rond parce que leur étoile est voilée. Ta bénédiction est liée à la visibilité de ton étoile. Quand ton étoile, les gens ne voient pas ça, ne remarquent pas ça, c'est difficile de t'en sortir. Donc l'étoile peut être voilée. Les gens sont à côté de toi, ils ne te voient pas. Ils ne te remarquent pas. Tu as les diplômes qu'il faut, tu as les compétences qu'il faut, mais tu tournes en rond. Moi, j'ai souffert de cela. Mon étoile était voilée. Je prêchais bien, je faisais les choses bien, je craignais Dieu, mais rien.
À l'époque, j'avais les diplômes universitaires. Mais ces diplômes ne me servaient à rien. Parce que quand ton étoile est voilée, tu peux avoir les compétences qu'il faut, on ne te verra pas. Quand j'ai commencé à prier, à déchirer les voiles, à envoyer le feu pour que mon étoile soit libérée, pour que mon étoile soit vue, c'est là que j'ai commencé à expérimenter la percée. Amen. Les gens me disaient, mais tu es toujours là. J'ai dit, je suis là. Oh, mais on ne te voyait pas. 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 Tu peux être là. Et non, mon célibataire vient. Il est avec toi, il est bien avec toi. Tu causes avec lui. Mais quand il essaie de se marier, c'est une autre personne. Parce que toi, on ne te voit pas. Vous savez qu'il y a des personnes, la vie est spirituelle. Il y a des personnes, tu marches avec elles. Toi là, on te voit passer, elle qu'on voit. N'avez-vous jamais entendu des histoires comme ça? Tu es avec quelqu'un, tu marches avec lui. Vous allez quelque part. C'est la personne là qu'on favorise. C'est la personne là qu'on donne des éloges. Tu dis, mais moi, je suis là. Non. Mais, madame, non, c'est l'autre personne. Que les voiles soient ôtées de ton étoile au nom de Jésus. Que le voile soit ôté de ton étoile au nom de Jésus. Que le voile soit ôté de ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance de mon étoile. Une autre chose peut arriver à l'étoile, c'est que l'étoile peut être volée. Oui. L'étoile est précieuse. L'étoile est recherchée. L'étoile de quelqu'un peut être volée. Quand on vole ton étoile, tu deviens comme une voiture sans moteur. La voiture est là, sur l'épave. L'étoile, on a volé ça. J'ai entendu l'histoire, j'ai raconté cette histoire partout où je vais. Une soeur qui avait sa cousine. Et cette soeur avait quelqu'un en Europe avec qui ils échangeaient. La relation avançait très bien. Et l'homme devait venir la marier. L'homme c'était un Européen, un blanc. Et la soeur montrait chaque fois à sa cousine les conversations, l'argent, les cadeaux. Et sa cousine, par envie, elle a voulu voler le bagage de sa soeur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée consulter. On lui a dit, comme le monsieur vient, sois la première personne à l'embrasser. Quand tu vas l'embrasser, elle va oublier. Ta soeur, c'est toi qu'elle va épouser. Et c'est ce que cette cousine a fait. Le jour où le monsieur devait venir, elle a partagé à tout le monde. Mon fiancé vient me marier. Cette cousine a pris aussi. À l'aéroport, elle a vu tous les coordonnées du monsieur. Avant que le monsieur sorte, elle a demandé aux agents de l'immigration. Il y a tel monsieur qui vient. Oui, j'ai besoin de... Alors, premier, la fois qu'il puisse la sortir sans que je puisse la voir. Elle a réussi à corrompre. Et elle a embrassé le monsieur. C'était fini. Quand le monsieur est sorti, il avait amené beaucoup de présents. C'est moi. Non, c'est elle. C'est avec moi que tu parlais. Le monsieur ne veut pas écouter. Toute personne qui a volé ton étoile, je ordonne qu'il soit arrêté au nom de Jésus. Qu'il soit arrêté au nom de Jésus. Qu'il soit arrêté au nom de Jésus. Je déclare, tu récupéreras ton étoile au nom de Jésus. Tu récupéreras ton étoile au nom de Jésus. Amen. Ton étoile peut être échangée. J'ai reçu des cas d'une femme, j'ai parlé des étoiles, elle m'a appelé la banque de Belgique. Elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin de récupérer mon étoile. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant
avant de venir ici en Europe, moi je suis un enfant issu hors mariage. Donc quand on parlait de venir, les maris de ma mère, mon beau-père a refusé. La famille s'est réunie. Il dit non, c'est aussi notre sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit on doit échanger les étoiles. On a pris son étoile, on a donné à sa petite sœur. Quand ton étoile est volée, la personne qui a volé ton étoile va vivre ta vie. La personne qui a volé ton étoile va réaliser tes rêves. Tu seras là en train de l'envier. Tout ce que tu as comme des bonnes idées, c'est la personne là qui vit ça. Je dis que tout vol d'étoiles est arrêté au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de voleurs d'étoiles autour de nous. Faisons très attention. Quand ton étoile est volée, une des choses que tu vas remarquer, c'est que les choses vont devenir difficiles pour toi. Ce qui était facile, ça devient difficile. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils te disent, pasteur, c'est plus comme avant. Avant, j'avais des facilités. Avant, mais depuis un certain temps, les choses ne sont plus comme avant. Quand ce n'est plus comme avant, c'est qu'on a volé ton étoile. Une autre chose qu'on a volé ton étoile, tu vas remarquer dans tes rêves, tu vois quelqu'un d'autre porter tes habits. Ça veut dire que cette personne-là porte ta gloire. Cette personne-là porte tes chances. Quand dans tes rêves, tu vois quelqu'un porter tes habits, tes chaussures, cette personne a trafiqué ton étoile. J'arrête les trafiquants des étoiles au nom de Jésus. Amen. Je les arrête. J'arrache ton étoile au nom de Jésus. Amen. Les rêves aussi où tu vois. Par exemple, quelqu'un s'asseoir à ta place. Les rêves où tu vois quelqu'un prendre ce qui est à toi. Il y a aussi d'autres rêves où tu vois, on t'appelle, mais c'est quelqu'un d'autre qui répond à ta place. Ça veut dire que ta bénédiction vient. Mais c'est cette personne-là qui récupère ça. Je te vois récupérer ton étoile au nom de Jésus. Amen. Je te vois récupérer ton étoile au nom de Jésus. Amen. Quatrième chose qui peut arriver à une étoile, c'est que l'étoile peut être obscurcie. On peut noircir ton étoile. Quand on noircit ton étoile, ça ne va pas briller. Quand ton étoile est noircie, c'est le cas où d'intérieur tu vois les noirs. Tu vois toujours, tu te retrouves dans les noirs. Dans les noirs. Ton étoile a été noircie. J'ai pris Dieu par le sang de Jésus. Que ton étoile soit nettoyée au nom de Jésus. Que ton étoile soit nettoyée au nom de Jésus. Que ton étoile soit nettoyée par le sang de Jésus. Quand ton étoile est noircie, au niveau des tes rêves, ou même physiquement, tu vas sentir le phénomène d'étoile d'araignée. Tu vois dans tes rêves, tu es couvert d'étoiles d'araignée. D'autres même tu marches, tu vois l'étoile d'araignée t'attraper dans le visage. Ça veut dire que ton étoile est noircie. On a noirci ton étoile. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait ce problème-là. Elle peut marcher comme ça, un endroit où il n'y a pas d'étoile d'araignée. Mais il faut l'étoile d'araignée. Elle dit, parce que je sens ça. Ça m'attrape le visage, ça m'attrape le main. Tout en foutant contre ton étoile est brisé au nom de Jésus. Et brisé au nom de Jésus. Et brisé au nom de Jésus. Quand ton étoile est noircie, donc tes rêves, tu te verras tout le temps dans les toilettes, dans les endroits sales. Ça veut dire que spirituellement, on a noirci ton étoile. Spirituellement, on
on a sali ton étoile. Dans les toilettes. D'autres même, tu te vois, tu es enfermé dans les toilettes. Tu cherches à sortir, mais il n'y a pas. Tu n'arrives pas. D'autres, tu te vois, même tu marches sur les matières fécales. Tu dis, mais ça, c'est quel genre de rêve? On a sali ton étoile. Par le sang de Jésus. J'ordonne que ton étoile soit nettoyée. 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 Amen. Amen. J'ai reçu des cas de femmes où, sur le plan spirituel, les sorciers ont chié. Ils ont fait caca sur l'étoile de quelqu'un. C'est le cas où tu vois, les gens commencent à te fouiller. Tu verras, tu sens mauvais. J'ai mis les bons parfaits, mais qu'est-ce qui ne va pas? Spirituellement, on a sali ton étoile. Je redonne à toute mauvaise odeur spirituelle de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. Donc on peut obscurcir, noircir l'étoile de quelqu'un. On lance des malédictions. Le but, c'est empêcher à la personne de prier. Empêcher à la personne de prier. Vous ne pouvez pas que ton étoile prie. On noircit cela. On maudit l'étoile. C'est quelque chose qui peut arriver à l'étoile de quelqu'un. C'est que l'étoile peut être enterrée. Quand ton étoile est enterrée, rien ne va marcher dans ta vie. Tu vas vivre les phénomènes de mort vivant. Il y a des gens qui disent, la personne vit. Mais la personne vit une vie sans impact. Il n'y a pas d'impact. Parce qu'on a enterré ton étoile. Quand ton étoile est enterrée, tu auras tout le temps les rêves des gens décédés. Tu vois toujours les rêves des gens décédés. D'autres personnes, tu vas tout le temps te retrouver dans des lieux où il y a la mort. Par exemple, tu te vois, tu es à la mort. Tu te vois dans un corbillard. Tu te vois assister dans des enterrements. Spirituellement, on a enterré ton étoile. J'avais prié pour une famille. Leur papa avait amené un féticheur. Et ce féticheur a pris une chèvre. Il a fait des sacrifices. Il a coupé la tête. Il a enterré la chèvre dans la maison familiale. Et il a cité le nom de tous les enfants avec leur date de naissance. Il a enterré toute la famille. Toute la famille enterrée. Personne dans la famille n'arrive à lever la tête. Et le bien-aimé qui m'avait contacté pour la prière, lui, il est en Europe, 20 ans. Chaque nuit, quand il dort, il est dans cette parcelle-là. Je suis dans cette maison-là. Ma vie, ce n'est pas l'Europe. C'est dans cette parcelle-là que se passe ma vie. Après, ils ont vendu la parcelle parce que les choses ne marchaient pas dans la famille. Mais lui, la nuit, il s'est retrouvé là-bas. Un jour même, il est allé voir les nouveaux acquéreurs de la parcelle. Il dit, ah, pourquoi moi, la nuit, je me retrouve toujours ici? Qu'est-ce qui se passe? Lui dit, allez voir en famille. Je ne sais pas vos histoires. Moi, j'ai acheté la parcelle. Tout rituel qui a été mené pour enterrer ton étoile, j'ai pris ce rituel, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Que ton étoile soit libérée. Que ton étoile soit délivrée. Souvent, l'endroit où on a enterré ton étoile, c'est l'endroit où tu te retrouves souvent dans tes rêves.
D'autres, tu peux te retrouver souvent dans la maison familiale. C'est là où on a enterré vos étoiles. D'autres, tu peux te retrouver dans la forêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Chaque fois, je suis dans la forêt, je cours dans la forêt, je me perds dans la forêt. C'est là qu'on a enterré ton étoile. D'autres, tu peux te voir dans les eaux. Tu vois toujours, tu es dans les eaux, tu nages, tu cherches à traverser. Donc, ta vie, ce n'est pas toujours au bord des rivières, au bord des lacs, au bord des fleuves. C'est là que ton étoile est enterrée. Que tout endroit où on a enterré ton étoile, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Que ton étoile sorte au nom de Jésus. Que ton étoile sorte au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, fais sortir mon étoile. Fais sortir mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, partout, mon étoile a été enterrée. J'ordonne que mon étoile sorte. Au nom de Jésus-Christ. Ton étoile va sortir au nom de Jésus. J'ai dit que ton étoile va sortir au nom de Jésus. Ta vie est liée à ton étoile. L'étoile est cette chose que Dieu t'a donnée pour faciliter la vie, pour t'ouvrir les portes. Il dit, lève-toi et brille. Mais comment briller si notre étoile est attaquée? Comment briller si notre étoile est manipulée, si notre étoile est trafiquée? D'où il faut prier pour la délivrance de nos étoiles. J'aimerais ce matin que nous puissions prier pour la libération de nos étoiles. Partout ton étoile a été trafiquée, partout ton étoile a été manipulée, toutes sortes de sorcelleries qui a été faites sur ton étoile, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Dieu va s'élever et délivrer ton étoile au nom de Jésus. Que les malédictions qui ont été lancées contre ton étoile soient brisées au nom de Jésus. Comment expérimenter la délivrance? Reconnaissez que votre étoile est endommagée, attaquée. Deuxième chose, la repentance. Elle est capitale. Troisième chose, briser les envoûtements d'attaque contre ton étoile. Quatrième chose, faire des prières de récupération de ton étoile. Tu dois prier, récupérer ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième chose, prophétiser sur son étoile. Tu dois prophétiser sur ton étoile. Tu dois bénir ton étoile. Mon étoile doit briller au nom de Jésus. Mon étoile sera vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais ces choses-là, ton étoile va expérimenter la délivrance. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. La Bible dit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, lève-toi, délivre mon étoile. Délivre mon étoile, Seigneur. Lève le deux mains, commence à prier, commence à demander au Seigneur de libérer ton étoile. Dis au Seigneur de s'élever, de s'élever, de s'élever dans ta vie, de délivrer ton étoile, de délivrer l'étoile de tes enfants. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, qu'il y a la victoire dans la prière, qu'il y a la victoire dans la prière, qu'il y a la victoire dans la prière. Lève-toi, Seigneur. Délivre nos étoiles. Délivre nos étoiles. Lève-toi. Lève-toi. Délivre nos étoiles. Délivre nos étoiles. Délivre nos étoiles. Lève-toi. Dieu de délivrance. Lève-toi.
toi ce matin. Nous voulons crier à toi pour que tu relâches. Relâche l'étoile de la vie. L'étoile de la grandeur. L'étoile de la richesse. L'étoile de la grandeur, de la beauté. Relâche l'étoile de la baissée. Au nom de Jésus. Que nos étoiles soient les mariages. Relâche les étoiles, c'est notre Dieu du travail. Relâche l'étoile, c'est notre Dieu de la joie. Relâche les étoiles de faveur. C'est parce que nous prions à voir le Dieu plus tard. Il y a vraiment, j'ai brise tout enfoutement contre mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je tape mes mains, commence à taper les mains, commence à briser toute sorcellerie. Fais que ton étoile, vous ne pas briller. Brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous sommes dans mouvement de malédiction sur les étoiles ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes sortes de malédictions. Nous brisons sur notre nom de charme toutes malédictions. Tout mauvais sort, je te prie, toi. Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait pour empêcher ton étoile de briller, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Mets la main droite à la tête. Dis après moi, pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel Qui couvre mon étoile. Soit ôté. Soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever le voile. Le voile qui couvre mon étoile. Enlève le voile. Couvre mon étoile. Enlève le voile. Nous le déchirons maintenant. Déchire le voile. Déchire le voile. Le voile a été déchiré. Alléluia. Seigneur, la gloire a été manifestée. Les gens sont entrés dans la présence du roi des rois. Nous déchirons tous les voiles qui sont sur le visage ce matin. Les voiles qui empêchent le mariage. Les voiles qui empêchent que tu puisses aller de l'avant. Les voiles qui empêchent que tu puisses vivre la bénédiction. Au nom de Jésus, nous déchirons ces voiles au nom de Jésus. Nous déchirons les voiles qui te tiennent au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie, prie le Seigneur, prie. C'est toi qui dois prier. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Continue à prier. Tape les mains, lève-toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déchirons. Nous déchirons le passé qui couvre l'étoile. Au nom de Jésus, les voiles qui viennent pour amener la distraction, amener la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, j'ordonne à l'ennemi de relâcher mon étoile. Toute personne qui utilise mon étoile, trop c'est trop. Ce matin, je t'arrête. Je t'arrache mon étoile. Je récupère mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, commence à arrêter. Commence à récupérer ton étoile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête toutes les personnes qui utilisent les étoiles de sa vie. Au nom de Jésus, j'envoie le ciel
j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je détruis tout ce que le diable est en train de programmer. Au nom de Jésus, sur ma propre vie, sur mon ministère, toute personne qui veut utiliser mon étoile, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Et l'étoile soit par le feu, libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et là, sois concentré, lève les deux mains, sois concentré, que le main dépasse la tête. Il y a l'onction pour libérer les étoiles. Il y a l'onction pour restaurer les étoiles. Je vois l'huile descendre sur les gens. Le Saint-Esprit va nettoyer les étoiles des gens. Le Saint-Esprit va restaurer les étoiles des gens. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te délivrer. Le Saint-Esprit va libérer ton étoile. C'est ça. Certaines personnes vont sentir une chaleur inhabituelle. Nous devons commencer à trembler. Nous devons sentir des choses qui étaient d'accord. Le Dieu de délivrance est là. Au nom de Jésus. Que ton étoile soit libérée. Que ton étoile soit libérée. Que ton étoile soit libérée. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les mains de quelqu'un vont chauffer, les mains de la main droite. Il y a une étoile dans tes mains, il y a une étoile dans tes mains, il y a une étoile dans tes mains, il y a une étoile dans tes mains. C'est ça, ça va commencer à trembler, ça va vibrer. Il y a une femme, on est en train de porter, il y a un masque qu'on a mis sur toi pour t'empêcher d'être vu. Pour bloquer ton étoile. On enlève cela, on enlève cela, on enlève cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, je sens sa présence, je sens la présence de Dieu. L'onction est là, l'onction te touche, te touche, ça te touche, ça te touche, ça te touche. Au niveau du front, tu vas sentir comme quelque chose. Oui, cette étoile est sur ton fontaine. Le Seigneur restaure cela, 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 restaure cela. Je libère ton étoile de mariage. Je libère ton étoile de mariage. Je libère ton étoile de richesse. C'est ça, tu as l'étoile des affaires. Je libère cela. 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 Ton étoile doit être ici. 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 Au nom de Jésus. C'est ça, il travaille dans les calmes. Il travaille dans le calme. Il travaille dans le calme. Il travaille dans le calme. Dans le calme, il te touche. Dans le calme, il te délivre. Il te fait sortir. Il enlève l'étoile d'araignée qui est sur ton visage. L'étoile d'araignée. Il enlève cela.
Toi qui es en train de pleurer, ce n'est plus comme avant. Avant tu avais la chance. Avant les choses ont marché facilement. Avant les portes s'ouvraient. Mais ce n'est plus comme avant. Le Dieu de restauration. Le Dieu de restauration. Le Dieu de restauration. Le Dieu de restauration. Il te restaure ma soeur. Il te restaure, il te restaure. Il te restaure, il te restaure. Les hommes ne viendront plus et partir. Ils ne vont plus partir. Ils ne vont plus partir. Ils viennent et ils partent. J'ai détruit cela, j'ai détruit cela, j'ai détruit cela. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Que ton étoile de mariage soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Je sens son onction. J'ai le feu dans mes mains. J'ai le feu dans mes mains. C'est pour restaurer les étoiles des gens. Les étoiles des gens. Les étoiles des gens. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit t'amener loin. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Il libère ton étoile. Il libère ton étoile. Le Seigneur restaure ton étoile, ma soeur. Jésus. Que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Brille. Brille au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Saint-Esprit restaure les étoiles. Il restaure les étoiles. Il restaure les étoiles. Il restaure les étoiles. Il restaure les étoiles des gens. Il restaure les étoiles. Ton voile sur ton étoile. Sois ôté, 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 sois ôté. Père, restaure l'étoile de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile soit restaurée. Tu as une grande destinée. Toute sorcellerie sur ton étoile, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Que ton étoile brille. Que ton étoile t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Lève les deux mains. Que le main dépasse la tête. Demande au Saint-Esprit de restaurer ton étoile. Demande au Saint-Esprit. Seigneur. Jésus. 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 Restaure l'étoile des affaires. Restaure l'étoile des affaires. Restaure l'étoile des affaires. Restaure l'étoile de la beauté. J'ai pris pour ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Que ton étoile brille. 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 Tous ceux qui bloquent ton étoile, je détruis cela. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je libère ton étoile, 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 je libère ton étoile. Tu es une étoile et tu as appelé à briller. Tu as appelé à briller. Tu as appelé à briller. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit
Je fais sortir ton étoile. Je fais sortir ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile brille, que ton étoile soit fille. J'ai béni ton étoile. 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 Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera au nom de Jésus-Christ. Que le voile spirituel soit ôté. 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 Sors. 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 Relève-la, relève-la. Il y a un mauvais esprit qui a quitté. Sors. Toi qui viens attaquer dans les rêves. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Tu ne vas pas résister à cette option. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. C'est un esprit de famille. Relevez-la. Ce sont jours de délivrance. Ce sont jours de délivrance. Il y a des jours pour une personne. Ce sont jours de délivrance. L'esprit de famille. C'est ça, tu la combats. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Enfant de la famille. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Libère son étoile. L'étoile de mariage, l'étoile de la grandeur. Libère, 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 libère. Vite, 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 vite. Nom de Jésus qui Nazareth. Elle est libérée, son étoile est libérée. 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 C'est la libération sur les étoiles de mon Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Seigneur,